Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Moi, j'ai un sentiment de bien-être et je suis heureux. Je suis heureux d'être ici puisque c'est une formidable opportunité pour moi d'entraîner un grand club français qui a gagné le championnat l'année dernière, qui va avoir des objectifs très élevés l'année prochaine. Voilà, fier d'entraîner ce club, cette équipe, ces joueurs, et bien sûr aussi beaucoup de motivation pour le faire. Que représente pour vous le Paris Saint-Germain? C'est une longue histoire pour moi, le Paris Saint-Germain, même si c'est un club jeune, mais j'ai joué beaucoup de fois contre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, pour moi aussi, c'est le Parc des Princes. Et le Parc des Princes, pour moi, évoque plein de souvenirs. Que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Donc voilà, c'est des lieux que je connais bien. C'est des lieux que je vais, j'espère, encore mieux connaître. Donc voilà, ça me procure beaucoup de souvenirs. Votre adjoint Jean-Louis Gasset connaît très bien aussi Oui, le Paris Saint-Germain. oui, lui aussi a entraîné le Paris Saint-Germain avec Monsieur Luis Fernandez. Donc voilà, on va être dans un club qui ne nous est pas étranger et on va essayer de mettre au service de ce club nos compétences. La reprise est programmée lundi. Oui. Est-ce que vous avez déjà hâte de retrouver les terrains? C'est l'essence même de l'entraîneur, le terrain. Donc on a hâte d'y être avec les joueurs pour préparer les séances, pour travailler. En amont, il y a un travail aussi à faire de préparation qui est très importante. C'est ce qu'on s'efforce de faire depuis 2-3 jours. Lundi matin, on sera dans un premier temps en place avec le staff technique et le staff médical. Et on accueillera bien sûr les joueurs certainement dans l'après-midi pour commencer notre préparation et aussi bien préparer le stage qui se profile en Autriche du 4 au 12, si je ne me trompe pas. Vous avez déjà regardé dans le détail cette préparation avec l'Autriche, la Suède, oui. L'Italie également? La préparation, elle a été validée, elle a été actée. Ce qu'il y a à préparer et aussi à bien gérer, c'est d'abord le groupe qui va reprendre le premier. Il va y avoir une reprise un petit peu par tranche, puisque les joueurs, comme vous le savez, n'ont pas fini le même jour et donc reprendront à partir de leur dernier jour de compétition. Donc ça va être une reprise échelonnée pour la plupart des joueurs. Donc à nous de faire une préparation efficace pour tous les joueurs. Donc à nous de bien travailler. Et c'est une reprise qui se fera à Clairefontaine, c'est un beau clin d'œil? Oui, encore, là aussi, c'est un lieu que l'on connaît très bien. Par la force des choses, nous reprendrons à Clairefontaine. Nous irons faire le stage en Autriche pendant 8 jours. Et puis nous reviendrons à Clairefontaine avant de repartir en Suède pour revenir à Clairefontaine. Donc on va faire en sorte d'essayer de faire d'abord une bonne préparation, des bons stages, des bons matchs amicaux qui sont prévus à travers ces stages. Une préparation, si j'ose dire, classique, mais avec, je l'espère, beaucoup de compétences à tous les niveaux. Vous évoquiez les matchs amicaux. Il y en a en Suède contre le Real Madrid face à Carlo Ancelotti, votre prédécesseur. Oui, c'est aussi encore un clin d'œil contre une grande équipe, contre un grand entraîneur. Donc effectivement, ça sera un match de prestige. Avant cela, il y a une bonne préparation à faire. Donc essayons de nous préparer le mieux possible pour ces matchs amicaux, certes, de prestige. Et puis aussi préparer, c'est le but de la préparation, l'équipe, l'effectif, à une saison qui va être chargée, qui va être lourde, avec beaucoup de matchs.
car j'espère que nous allons bien figurer dans toutes les compétitions qui nous seront proposées. Donc c'est un moment important, un moment clé de la saison. Mais pour en finir avec les clins d'œil, votre premier match officiel, ce sera face à Bordeaux. Oui, alors ça sera, il y a deux clins d'œil. Le premier match officiel, le premier match à gagner impérativement pour le Paris Saint-Germain sera le 3 août à Libreville au Gabon, le Trophée des Champions contre Bordeaux que l'on connaît bien. Et puis quelques jours après, le premier match de championnat contre un club que l'on connaît très bien aussi, moi et Jean-Louis, pour y avoir débuté, qui est le Montpellier Hérault. Donc oui, ça fait beaucoup de clins d'œil. Et les retrouvailles ensuite avec le public parisien, oui. Une semaine plus tard, vous allez pouvoir prendre la température au Parc des Princes. Oui. La température, je sais que la température est très chaude ici au Paris Saint-Germain. Pour l'avoir vécu, pour l'avoir aussi vu l'année dernière, puisque je suis venu voir quelques matchs. Voilà. Le président a dit que le record d'abonnés était battu. J'espère qu'il n'est pas encore définitif. Voilà, il y a un engouement autour de cette équipe. Elle a été championne l'année dernière, elle a fait un très beau championnat. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire au Paris Saint-Germain. Je suis fier d'y participer, d'y amener, je l'espère, ma contribution. Nos abonnés Twitter nous ont envoyé des questions pour vous. Ouais. Ils souhaiteraient savoir si ce challenge avec le Paris Saint-Germain est l'un des plus excitants de votre carrière. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mon premier challenge avec Bordeaux était excitant parce que c'était la première fois que j'entraînais un club de Ligue 1, c'est la première fois que j'étais sur un banc de touche. Mon challenge avec l'équipe nationale était un challenge très excitant parce que entraîner l'équipe nationale pour moi est une grande fierté. Et là, entraîner un très grand club français et européen, c'est encore plus excitant. Donc tous ces challenges-là vont crescendo au niveau de l'excitation. À nous de bien se préparer, à moi de bien me préparer aussi pour être à la hauteur des exigences que l'on attend de moi. Et votre carrière vous a amené en Italie, en Angleterre. Ouais. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de ces langues pour échanger avec vos joueurs qui sont très internationaux? Oui, comme dans tous les grands clubs, il y a beaucoup de grands joueurs, des grands joueurs internationaux qui parlent différentes langues. J'ai la chance d'avoir été en Italie, d'avoir appris l'italien pendant 4 ans. C'est une langue que je maîtrise assez bien. Donc je pense que c'est une langue qui sera utilisée pour avoir des discours avec certains joueurs. Mais j'espère que le français sera la langue prédominante dans le vestiaire. Je le souhaite. Parce que voilà, ça permettra aussi aux joueurs étrangers de s'adapter encore mieux dans le vestiaire et de pouvoir communiquer avec leurs partenaires français, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci.